Il y a beaucoup de gens qui s'expriment ainsi dans la prière, que ta volonté soit faite. Mais selon ce que dit l'Écriture dans Romains 12:2, Dieu attend de nous que nous nous assurions de ce qui est vraiment la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12:2. Ainsi, selon ce verset, nous sommes exhortés à nous assurer de la volonté de Dieu, à l'expérimenter et non à nous contenter simplement de dire que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Ce n'est qu'en apprenant le secret de la recherche et de la découverte de la volonté de Dieu que nous pouvons être préservés de beaucoup de chutes, de beaucoup d'erreurs et de bien des dommages. Quelques-uns d'entre nous perdent leur temps en paroles vaines, d'autres dépensent leur argent sans demander la volonté de Dieu. D'autres encore dépensent toute leur énergie sans qu'il en résulte un profit ou un gain spirituel. Mais Dieu nous dit que nous ne nous abandonnons pas à nous-mêmes, car nous avons été rachetés à grand prix. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Notez bien ces deux phrases. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous avez été rachetés à un grand prix. Si nous sommes un authentique croyant, nous sommes alors devenus la propriété du Seigneur Jésus-Christ, celle qui s'est achetée lui-même. Pour nous sauver, nous racheter, nous pardonner, nous purifier, le Seigneur Jésus-Christ a laissé et a abandonné tout ce qu'il possédait. Nous lui appartenons. Au début de ma vie chrétienne aux Indes, j'avais l'habitude d'avoir dans ma poche quelques petites pièces de monnaie, car aux Indes, on rencontre de très nombreux mendiants. Lorsque l'un d'eux s'approchait de moi, je lui donnais alors une pièce de monnaie. Un jour, un mendiant vint à moi, me demandant un peu d'argent. Je mis ma main dans ma poche, m'apprêtant à lui donner une pièce, quand Dieu me parla. Ceci est mon argent. Tu n'as pas le droit de dépenser cet argent selon ta propre intelligence. À cette époque, j'avais encore cette opinion que si je donnais la 10e partie de mon argent au Seigneur, je pouvais faire du reste ce que je voulais. Je donnais en général plus que la dîme, mais pour le reste, je voulais le dépenser au service de Dieu. Mais je le faisais sans rechercher la volonté de Dieu. Alors Dieu me parla disant, c'est mon argent que tu dépenses. Un demi-centime ou un centime, peu importe, c'est mon argent. À ce moment-là, cette parole, vous ne vous appartenez pas à vous-même, s'impose très fortement à mon esprit. Et Dieu me parla. Ton corps m'appartient, ton argent m'appartient, le temps que tu as à vivre m'appartient. Tu n'as pas le droit d'en user selon ta propre guise. Tu es ma propriété, que je me suis acquise. Alors je me repentis et Dieu me pardonna. Par la suite, j'ai trouvé une très grande bénédiction en consultant la volonté de Dieu avant de dépenser l'argent, l'énergie ou le temps.